Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TOTV Africa. Les pays membres de la Confédération Alliance des États du Sahel ont annoncé leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces trois États estiment que les actions de cette organisation sont incompatibles avec la souveraineté de leur nation. Toutefois, quelles seront les conséquences de ce retrait? Rodrigue Aego, journaliste et analyste, nous apporte des éléments de réponse dans cette édition de Gatingo. Nous suivons. Je sais qu'avec l'OIF, il y a forcément des accompagnements au niveau sur le plan éducation, sur le plan santé. Il y a également d'autres, je dirais, relations sur le plan culturel. Et ce sont des apports qui permettent normalement aux États qui sont dans ce cadre de la francophonie-là de tirer profit de leur appartenance au cadre. Maintenant, avec le retrait, c'est forcément, dans un premier temps, si on prend sur le plan culturel, ce sont des artistes qui vont devoir chercher d'autres horizons pour faire la promotion de la culture malienne, nigérienne, burkinabé. Et ça, c'est un coût aussi qui va certainement bousculer un tout petit peu les choses au niveau de ces trois pays-là. Quand on prend au niveau de l'éducation, nous savons qu'il y a par exemple des accompagnements qui viennent notamment de l'UNESCO, si je ne me trompe pas, et ces accompagnements vont forcément prendre aussi un coût. La question est de savoir qu'est-ce que ces trois pays ont mis en place aujourd'hui pour suppléer les apports ou les soutiens, notamment financiers, qui leur viennent en termes de profit de leur appartenance à la famille de la francophonie. Donc, il y a forcément des conséquences, mais également au niveau de la francophonie, je pense aussi que c'est un coût, parce que lorsque trois pays décident de quitter leur navire, ça voudra dire que dans les différentes configurations qui ont été mises en place depuis la création de la francophonie, aujourd'hui, c'est beaucoup plus une perte énorme. Et nous savons que sur le plan culturel, quand on prend un pays comme le Mali, il y a pas mal de ressources. Quand on prend un pays comme le Niger, il y a pas mal de ressources. Quand on prend un pays, par exemple, comme le Burkina, il y a pas mal de ressources. Et toujours sur le plan culturel, quand on prend, par exemple, tout ce qui est patrimoine de l'UNESCO appartenant à ces trois pays, désormais, il y aura forcément une remise en cause. Et quand il y a remise en cause, c'est une perte autant pour les pays en question, autant pour la francophonie elle-même. Donc, je peux dire que c'est une décision qui affecte non seulement les trois pays, mais qui affecte aussi la francophonie. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont finalement rencontrés. Ces deux chefs d'État qui s'évitaient jusqu'alors en raison des tensions liées au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo ont échangé à Doha ce 18 mars 2025. Les discussions se sont déroulées en présence et sous la médiation de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de parvenir à un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces pourparlers de paix initialement prévus en Angola avec le groupe rebelle M23 ont été compromis par le revirement de ce dernier qui a refusé de participer à la suite des nouvelles sanctions imposées par l'Union européenne contre certains de ses responsables. À l'occasion de cette rencontre au Qatar, les présidents congolais et rwandais ont réitéré leur engagement en faveur de la stabilité dans l'est du Congo. Pour l'heure, la question que plusieurs analystes se posent, c'est si cette énième médiation sera efficace pour la stabilité de l'Est du Congo et la région. Le Tchad modernise son action diplomatique. Ce 18 mars 2025, la ministre déléguée aux Affaires étrangères Fatimé Aldine Garfa a présidé une séance de restitution à mi-parcours des réformes en cours au sein du ministère. 3 des 6 groupes de réflexion ont finalisé leurs travaux portant sur le protocole d'État, la création d'une académie diplomatique et la redynamisation des relations bilatérales et multilatérales. L'objectif est de renforcer l'efficacité et l'adaptabilité de la diplomatie tchadienne. Les conclusions présentées ont permis d'affiner les nouvelles orientations stratégiques. Une restitution finale est prévue dans ce cas pour valider les recommandations. Ces transformations s'inscrivent dans la volonté des autorités d'instaurer une diplomatie proactive, moderne et axée sur la défense et les intérêts nationaux.
Direction la Côte d'Ivoire quelques jours après l'affichage de la liste provisoire des électeurs de la Commission électorale indépendante, le PPACI a exprimé son indignation concernant l'absence de Laurent Gbagbo, désigné candidat à la présidentielle de 2025. L'ancien président privé de ses droits civiques suite à une condamnation est au cœur des revendications de son parti. Lors d'une conférence de presse ce 18 mars, le parti PPACI a mis en lumière plusieurs irrégularités dans le processus électoral, y compris la présence d'électeurs fictifs et de personnes décédées sur la liste. Le professeur Sébastien Dano Dédé, président exécutif du parti, a déclaré, je cite, nous allons déposer des réclamations massives pour exiger la radiation des électeurs fictifs et des fraudeurs. Fin de citation. Malgré ces obstacles, le PPACI reste déterminé à faire inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. À quelques mois des élections, la tension monte autour de la crédibilité du scrutin et le PPACI continue de réclamer un dialogue avec le gouvernement espérant une issue favorable pour son leader. Au Mali à présent, Ahmad Lamine Ag Oga et Badaï Ag El Mehdi, des terroristes recherchés depuis plusieurs années, ont été neutralisés par les forces armées dans la région de Kidal il y a quelques jours. Plusieurs de leurs combattants ont été également éliminés. Selon les informations de l'état-major général des armées, une quantité importante de matériel a été récupérée par la même occasion. Ainsi se referme cette édition de Getting Go. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.